طيب. Alors, parmi les règles qu'il faudrait impérativement connaître, et les règles que je veux que chacun d'entre nous sache ou connaisse, place entre ses yeux et s'en rappelle à tout moment. Il y a quoi? Premièrement, la règle suivante. Tout jugement doit être tiré ou doit se baser sur un texte authentique. Tout jugement doit être tiré ou doit se baser sur quoi? Un texte authentique. J'explique. Pour dire que telle chose est obligatoire, ou qu'elle est interdite, ou pour légiférer une quelconque adoration, ou l'interdire, et autres, il nous faut quoi? Il nous faut un texte. Du Coran ou de la Sunna. C'est clair? On ne doit pas donner des jugements comme ça, sans preuve, voyez-vous. Il n'est permis à aucune personne de donner et d'émettre des jugements juridiques sans pourtant avoir des preuves sur ces jugements-là. Telle chose est obligatoire. Où est la preuve? Telle chose est détestable, déconseillée, interdite. Où est la preuve? C'est la religion d'Allah Jalla wa Ala. On ne doit pas faire comme si, n'est-ce pas, c'était des choses personnelles, dont on a le droit d'agir et de procéder comme on veut. Non. Donc avant d'obliger, avant d'interdire, avant de conditionner, de généraliser, de restreindre une chose dans la religion d'Allah, il faut quoi? Qu'il y ait des preuves authentiques qui renforcent cela. Il ne faut pas imposer aux serviteurs d'Allah Jalla wa Ala ce que le Seigneur lui-même ne leur a pas imposé. Wadih. J'espère que c'est clair. Alors, quant au Coran, on n'a pas besoin de spécifier qu'il soit authentique. Non. Car celui qui doute, n'est-ce pas, celui qui doute d'un seul verset du Coran, il est quoi? Il est mécréant. Voyez-vous? Celui-là qui doute, n'est-ce pas, qui doute seulement d'un seul verset du Coran, il est kafir. Car le Coran est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et tout ce qui s'y trouve est quoi? Authentique. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il s'est chargé de préserver son livre de toute falsification et modification. Comme lui-même il a dit, Jalla wa Ala. Donc, concernant le Coran, on sait déjà qu'il est quoi? Authentique. Ça, c'est déjà quoi? Rassuré. Par contre, ce qu'il nous faut avec le texte coranique, c'est quoi? C'est sa bonne compréhension, sa bonne interprétation et le placer là où il se doit. Voyez-vous? S'en argumenter quand il faut, au bon endroit, au bon moment. Non. Il ne faut pas se limiter au sens apparent du verset, mais il faut connaître comment les salaf salih l'ont interprété. Il faut aussi, n'est-ce pas, il faut le comprendre comme eux ils l'ont compris et non apporter quoi? De nouvelles interprétations ou encore, n'est-ce pas, je dirais, des tafasir ou bien des compréhensions erronées. Là, il faut aussi faire le tanzil de ces versets-là, là où il faut. Et non s'argumenter des versets selon nos passions et orienter les sens des versets vers nos passions et nos penchants. C'est clair ça? Tamam. Quant au hadith, ou quant au hadith, avant toute chose, il faut d'abord quoi? Se rassurer, n'est-ce pas, qu'il soit authentique. Car comme vous le savez, le hadith a une ou des chaînes de transmission. Le hadith nous est parvenu par la voix de quoi? Les narrateurs. Voyez-vous? Et ces narrateurs-là
Parmi eux, il y en a qui sont crédibles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a même parmi eux des menteurs. Donc, il faut d'abord quoi? Se rassurer que le hadith soit authentique par des règles et des moyens connus dans les sciences du hadith et chez les gens du hadith. Naam. Donc, le hadith n'est pas comme le Coran sur ce point. Il faut d'abord se rassurer que le hadith soit authentique. Et une fois qu'on sait qu'il est authentique, hein, que le hadith est authentique, alors pour nous, il n'y a pas de différence entre un texte coranique et le hadith authentique. Au niveau de quoi? De l'argumentation. Au niveau de quoi? De l'argumentation. Car les deux sont des révélations. Comme Allah l'a dit, le prophète ne parle pas par passion, mais c'est plutôt quoi? De la révélation de la part de son Seigneur. Naam. Le hadith authentique et le verset coranique sont tous des hujjah. Voyez-vous? Et après, il y a des règles comment travailler avec les deux. Naam. Ensuite, si le hadith est authentique, on procède maintenant à quoi? À la recherche de sa bonne compréhension, comme les salaf salih et nos ulama de la sunna, n'est-ce pas, l'ont compris, l'ont expliqué. Ensuite, s'argumenter du hadith aussi au bon endroit, comme on a expliqué précédemment avec le Coran. C'est clair, j'espère.